L'œuvre que vous êtes en train de regarder n'est pas un œuf ordinaire. Il faisait partie d'une immense collection d'objets relatifs aux créatures mythiques et légendaires. La collection comportait toutes sortes d'artefacts provenant de ces cryptides. Le collectionneur avait passé toute sa vie à collecter les résidus de ces créatures, sans jamais en apercevoir une seule. Alors, c'est dans sa bibliothèque qu'il se ruait jour et nuit pour trouver le moyen d'en capturer. Un soir, c'est en consultant des parchemins de la Grèce antique qu'il trouva la solution. Le parchemin expliquait l'existence d'un royaume de tous les possibles. Un royaume où l'on pouvait trouver toutes les créatures de l'imaginaire des humains, y compris celles des mythes et des légendes. Dirigé par Morphée, divinité très ancienne, le royaume des rêves était le centre de création des songes de l'humanité. Parcourant les livres et les grimoires, il trouva finalement l'accès à ce royaume, qu'il pensait féerique. Il s'était trompé. En arrivant dans le royaume, il fut surpris de contempler la foule autour de lui. Il avait atterri dans la gare des rêves. Remplie de créatures fantastiques en tout genre, la gare servait de quai d'expédition en direction des rêves des endormis. Les créatures en nombre se ruaient vers les trains en partance, craignant d'être en retard. Elles étaient suivies de près par les scénaristes des rêves, qui leur distribuaient tardivement le scénario qu'elles allaient devoir jouer plus tard. À cause du manque de temps et du stress des employés de Morphée, les textes n'avaient plus aucun sens. Ils étaient remplis d'incohérences. C'est parmi cette foule que le collectionneur parvint à demander son chemin vers le bureau de Morphée, le directeur. On l'envoya dans la section qui précédait cet endroit. Des loges étaient occupées par le même genre de créatures que celles de la gare. Dans cette section, maquilleurs, perruquiers et autres costumiers préparaient leurs modèles pour le grand départ dans la tête des endormis. Le cisaillement des coiffeurs, noyant le couloir dans un son uniforme, contrastait avec la lumière chaleureuse et tamisée qui y régnait. Au bout de l'infini corridor qui séparait les loges de droite et de gauche, un écriteau indiquait l'entrée de la section précédente du processus de création des songes. Pensant se trouver devant une clinique médicale remplie de nouveau-nés, c'est devant une scène terrifiante que se retrouva notre visiteur, déambulant toujours à la recherche de Morphée. Au milieu de chambres de béton vides, de grandes bandes de plastique, telles des chrysalides, retenaient les créatures d'une chute certaine. Comme enveloppées dans leurs emballages, les créatures étaient suspendues à quelques mètres du sol avant de venir s'y affaler subitement. Le collectionneur observait ces créatures naissantes, enduites de sève visqueuse qui tentaient de se relever avec peine. Leur marche lente et maladroite les conduisait vers leurs créateurs, les autochtones en blouse blanche qui les observaient avec intérêt. Se tenant en file indienne, elle se dirigeait ensuite vers les loges sans se soucier de l'observateur ébahi. Le visiteur continua son chemin dans l'usine. En partant de la maternité, il avait atterri par hasard dans la section scénario, la section la plus importante de l'industrie des rêves. Il contempla avec stupéfaction le carnage qui résidait dans la pièce. Dans le brouhaha général, les écrivains tapotaient sur leurs machines, le cliquetis des marteaux leur donnant des spasmes. Surplombés par l'heure défilante, les employés de Morphée fourmillaient dans tous les sens. Coiffés de casquettes retenant la fumée des cigares qu'ils crachaient, chacun s'attelait à sa tâche. Le sol était jonché de papiers inutiles, de bouts de scripts et de répliques abandonnées. C'était l'anarchie, remarqua le collectionneur. La fonction de scénariste consistant à écrire des rêves pour les milliards d'endormis du monde, cela revenait donc à rédiger une collection gigantesque d'histoires en moins de quelques secondes. Un travail de sous-fifre confié à une centaine d'employés, tout au plus. Le visiteur s'engouffra dans cette masse agitée pour demander son chemin et enfin trouver le directeur.
Bien qu'il fût difficile d'extirper les informations aux employés, on lui donna finalement la direction voulue. Au bout du couloir sombre qui séparait le bureau du reste de l'usine, une porte de bois usée était entr'ouverte. Croyant se retrouver face à une figure divine, devant le Morphée des peintures mythologiques, le collectionneur découvrit assis sur un vieux fauteuil une personne tellement obèse que sa tête ne faisait qu'un avec le reste de son corps. L'ogre qui se trouvait au milieu de la pièce était uniquement éclairé par la lumière vacillante de la télé qu'il regardait. Plantée dans une veine, une perfusion était reliée à un trépied de métal qui soutenait des poches de morphine, une substance sécrétée par les dormeurs lorsqu'ils rêvent. Le produit qui autrefois lui donnait sa force et sa longévité le rendait à présent végétatif. Le visiteur s'aventura parmi les poches vides qui traînaient sur le sol, et bien qu'il manifestait sa présence, Morphée ne bougeait pas et continuait à fixer l'écran qui filmait les employés de son usine. Le moment de la question fatidique arriva. Hésitant, se demandant vraiment si cela en valait encore la peine, le collectionneur l'interrogea sur sa requête. Était-ce possible d'avoir les créatures qu'il convoitait ? Ces créatures issues des légendes du monde qu'il avait tant besoin de posséder. Était-il possible de pouvoir enfin les collectionner ? Presque imperceptible, la réponse de Morphée était pourtant claire et précise. Non. Rien ne pouvait sortir du royaume des rêves pour se retrouver dans celui de l'éveil. Cela était impossible. L'essence des rêves ne devait jamais sortir du royaume, au risque de rendre le monde infernal. Face à cette impossibilité, le visiteur dut repartir dans son monde sans l'objet de sa véritable quête, son désir restant impalpable. C'est déçu qu'il rentra chez lui et qu'il continua sa quête extraordinaire à la recherche des créatures, des mythes et des légendes du monde entier.